Salut à tous, bienvenue dans cette troisième partie sur Docker. Ici Donna, j'espère que vous allez super bien. Dans la partie précédente, nous avons vu comment installer Docker sur Linux et sur Windows. Pour la suite de la formation sur Docker, je vais utiliser Linux. Donc vous pouvez bien utiliser aussi Windows, donc c'est les mêmes commandes. Ok, donc on va vérifier que notre Docker est très bien installé et qu'on est à la dernière version. Voilà, la dernière version actuelle, c'est le 24.06. Maintenant, dans ce tutoriel, nous allons comprendre plus précisément ce que c'est qu'une image. Et dans le tutoriel précédent, avant de continuer avec l'exécution des commandes et la construction des images Docker, on va mieux expliquer l'architecture pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Ici, j'ai Docker. OK? Donc, on va lister par exemple les images qui sont ici. Docker Images, soit Docker Images comme ceci, pour avoir la liste des images, soit vous faites Docker Image ls. C'est la même chose. Pour avoir juste les ID des images, on va faire Docker Image lsq. OK? Juste les ID des images. Maintenant, j'explique. Quand on fait Docker Images, on a le repository, le tag, le image ID, created et la taille. Je prends le cas de la première image qui est Ubuntu. On voit que c'est le latest version, donc c'est la dernière version de l'image qu'on a sur cette machine. Maintenant, on a son ID, ça fait 8 jours que ça a été déployé, ou bien update. Et maintenant, Hello World, latest, c'est toujours le latest, son ID, ça fait 5 mois que cela a été fait, et ici, ça fait 13 kilobits. Donc, voici une image, voici deux images que nous avons. Maintenant, comment on fait pour avoir une image? Soit tu construis ton image, on va dire ce qu'on va dire, on va appeler Docker Build. Donc, tu construis ton image, soit tu pulls, tu récupères une image qui a été faite par des développeurs ou bien par un autre développeur sur ta machine et tu l'exécutes. Maintenant, si vous avez remarqué, j'ai dit tu construis ton image. Ça veut dire, quand tu as ton projet, par exemple Django, ton projet React, ton projet Go, je ne sais pas, maintenant, ce que tu fais, quand tu veux dockeriser cela, tu vas utiliser un fichier qui s'appelle le Dockerfile. Maintenant, quand tu as le Dockerfile, tu vas écrire quelques lignes de code dans ce fichier et tu vas exécuter la commande Docker run. Tu précises le fichier. Là, ça va construire Docker build, je vous l'ai dit. Tu fais Docker build, ça va construire une image de ton application. Comprenez bien. Donc, quand tu fais Docker build, tu précises, comme on va voir dans la suite de la formation, donc vous n'avez pas besoin de retenir, comprenez juste. Tu précises les détails. Là, ça va construire une image. Tu vas avoir une image. Quand tu vas faire Docker Image LS, ça va te lister, tu vas voir ton image parmi, n'est-ce pas? Maintenant, cette image, quand tu fais Docker Run, quand tu veux exécuter cette image, alors cette image va créer un conteneur. OK? Va créer un. Donc, quand tu fais Docker Run, cette commande Docker Run, tu vas préciser le ID de l'image que tu veux exécuter. Alors, ça va créer un conteneur de cette image. Il faut bien comprendre. Maintenant, chaque fois que tu exécutes la commande Docker Run, ça va créer un conteneur. Donc, il faut que vous soyez conscient de ça. Donc, chaque fois que tu exécutes Docker Run sur une image, sur le tag d'une image, ou l'ID, ça va générer un conteneur avec ses dépendances, sa mémoire. Les modifications vont rester dans ce conteneur. Donc, la prochaine fois que tu reprends l'autre image, en fait, que tu réexécutes, ce n'est plus dans le même conteneur, mais ça recrée un autre conteneur. Et on va voir comment gérer ces conteneurs dans la suite de la formation. Super. Je crois que c'est bien compris. Donc ici, on va voir que j'ai Ubuntu ici comme image. Comment retirer une image? Donc je vais d'abord retirer cette image. Donc on va faire Docker remove image. Donc RMI qui veut dire remove image. Et là, on va préciser le nom, le tag de l'image. Donc Ubuntu. Maintenant, vous allez voir qu'on me dit que cette image est utilisée par un conteneur. Ça veut dire que j'ai eu à exécuter cette image en fait. Donc c'est utilisé par un conteneur qui a cet ID, n'est-ce pas? Donc il va falloir que je supprime d'abord tous les conteneurs qui ont été créés grâce à cette image. Donc ça veut dire avec une image, on peut avoir plusieurs conteneurs. D'accord? Donc il faut que je retire tous ces conteneurs avant de pouvoir supprimer cette image. Donc le premier conteneur qui est attaché, c'est celui-ci. Donc je vais copier. Je retire. Comment retirer un conteneur? C'est juste remove, puis on met le ID du conteneur. Donc, on ne met pas I qu'on met devant. Donc là, je viens de retirer le conteneur. Là, on va encore essayer de retirer.
on voit que je viens de supprimer. Donc, ça veut dire techniquement que quoi? Que le Ubuntu que je viens de supprimer a été exécuté une seule fois sur cette machine et ça a créé un conteneur. D'accord? Si j'avais exécuté plusieurs fois, on devait avoir plusieurs conteneurs. Exactement. Donc, c'est le cas si j'essaye par exemple de retirer Hello World. Vu on a exécuté Hello World plusieurs fois, vous allez voir que on va nous dire que ça a été attaché à un conteneur. Même si je supprime le conteneur, on va nous dire que c'est encore attaché à un autre conteneur. Et si on pouvoir, n'est-ce pas? Donc là, je vais dire Docker remove image et je vais dire Hello World. OK? On me dit que ça a été attaché à un conteneur. Et voici l'ID du conteneur, n'est-ce pas? Donc, on va copier, on va essayer de retirer ce conteneur. Donc, j'ai retiré le conteneur, je vais encore exécuter. Voilà, là, c'est quitté. OK, là, c'est parti parce que j'ai eu à supprimer d'autres conteneurs. Mais on va retélécharger, exécuter le Hello World plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas? Donc, je vais faire Docker run Hello World. Donc, ça ne trouve pas sur notre machine, ça télécharge. Donc, ça a été téléchargé. Donc, on a Docker maintenant. Si je fais Docker, on a l'image Docker, n'est-ce pas? Donc, si je fais Docker image ls, voilà, on voit qu'on a Hello. D'accord? Maintenant, si j'exécute, je fais Docker run. Donc, n'oubliez pas que j'ai d'abord exécuté pour la première fois en téléchargeant. Donc, quand ça n'existait pas, ça a téléchargé avant d'exécuter. Maintenant, si je fais Docker run Hello World, OK? Si j'exécute encore, donc j'ai exécuté combien de fois? 3 fois. Donc, on s'attend à ce que ça a créé 3 conteneurs. Donc, si j'essaie de supprimer dans Docker image, Docker remove image, voilà, donc je monte une fois, remove image, voilà, hello world. On me dit que c'est rattaché à un conteneur. On va supprimer le conteneur si. On va essayer de retirer encore. On me dit que c'est rattaché à un autre conteneur. OK, c'est le deuxième conteneur. Donc, je vais supprimer le deuxième conteneur. Je vais essayer encore de retirer le hello world. On voit que c'est attaché à un troisième conteneur. OK? Donc, on va retirer le troisième conteneur. Là, c'est supprimé. Je vais essayer de retirer le hello world maintenant. Vous voyez que je parviens à supprimer le hello world. Donc, on a exécuté 3 fois et 3 conteneurs ont été créés. Vraiment, je l'ai fait pour que vous puissiez vraiment comprendre. OK? Pour que vous puissiez vraiment comprendre. Et dans la prochaine leçon, je vais mettre l'architecture et on va détailler ensemble. Voilà. Donc, vous avez déjà vu comment on supprime. Maintenant, on n'a plus d'image. Si je fais Docker, image, ls, voilà, on n'a plus d'image. Maintenant, je veux avoir l'image, par exemple, Ubuntu. J'explique quelque chose rapidement. Par exemple, j'utilise Ubuntu ici. Quand vous installez Ubuntu sur une machine, ça pèse au minimum 1 giga, n'est-ce pas? Maintenant, pour certains projets, où j'ai par exemple un projet Python, OK, que je veux tourner sur Ubuntu. Maintenant, je n'ai pas envie d'un très gros système Ubuntu. J'ai envie d'un système très léger où je peux tourner mon application dessus sans problème. Pour cela, il y a plusieurs images de Ubuntu qui ont été déployées. Donc des images très légères qui n'ont pas toutes les fonctionnalités de Ubuntu que vous avez sur votre machine, par exemple. Donc j'ai besoin de cela. Donc cette image existe. Comment donc récupérer cette image? Déjà, il faut aller sur le Docker Up. Donc quand vous êtes sur le Docker Up ici, vous allez taper Ubuntu. Donc vous allez voir, voici Ubuntu. OK? Il y a plusieurs versions pour passer le Ubuntu qu'on veut avec son logo. On va cliquer dessus. Donc quand on clique dessus, on voit le code, la commande, je vous l'ai dit, qui nous permet d'avoir l'image chez nous, n'est-ce pas? Donc, pour Ubuntu. Et c'est Ubuntu. Voilà, donc vous voyez le nombre de fois que ça a été téléchargé, que ça a été étoilé, etc. Donc, et là, on a ajouté les explications par rapport à l'image. OK? Super. Regardez, donc, je vais venir ici.
Je vais donc avoir cette image chez moi aussi, ok, parce que je vais utiliser dans un projet. Donc, je vais dire docker pull Ubuntu. Donc, là, on est en train de faire du pooling. Regardez, ça pèse 29 mégabits. Waouh! Mais c'est surprenant. Si vous n'avez pas déjà eu à travailler avec des versions légères de Ubuntu, vous allez dire, mais comment il y a, donc il y a des Ubuntu qui pèsent exactement, il y en a assez, qui pèsent même moins, ok? Donc, cette image que je vais avoir, elle est légère par rapport à ce que j'ai souvent, dans mon disque dur, n'est-ce pas? Voilà. Donc, là, on a fini avec, donc si on relance la commande, vous voyez que désormais, on a Ubuntu sur notre machine. Voilà. Je vais dire par exemple, je vais faire en sorte que mon terminal sera entre les mains de ce Ubuntu que je viens de télécharger, plus entre les mains de mon Ubuntu, parce que là, je suis sur mon Ubuntu, ma machine, quoi, le Ubuntu de ma machine. Donc là, je vais nettoyer le terminal et je vais faire en sorte que c'est l'image qui puisse prendre le contrôle sur mon terminal, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, quand je vais faire Docker run, alors ça va créer un conteneur de cette image. Voilà. Donc là, on va dire Docker run i. Donc, pour que ça puisse prendre le command line, donc pour que le terminal devienne pour le Ubuntu là, donc c'est juste un tap pour ça. Donc IT. Maintenant, il me faut préciser le ID. Donc, je vais, euh, ok, je peux prendre ce ID. Voilà. Donc là, je vais dire Docker run IT. Et là, je mets ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut run? Ok, on va entrer dans le bash pour que ça puisse prendre le contrôle, non, n'est-ce pas? Donc, on va entrer dans le bash scripting. Donc là, je vais dire bin, généralement bin bash, voilà. Ok, est-ce que vous avez remarqué? Là, je suis root maintenant. Vous voyez, root. Ok, donc ça, c'est le nom d'utilisateur. Ok, et c'est là, ça, c'est l'IP. D'accord? Donc, je suis plus dans ma machine. Ok, truc précision, là, je suis maintenant plutôt ici. Super. Donc, on va voir, donc si je fais ls, vous voyez que ça n'a rien à voir avec mon système. Ça, c'est le Ubuntu, le conteneur qui a été lancé. Si je viens ici, qu'est-ce que je peux dire? Où am I, par exemple? Où am I? On me dit si je suis le root. Euh, Qu'est-ce que je peux demander de faire? Je peux par exemple dire echo hello. Ok, vous voyez que ça affiche hello. Je peux dire echo 0. Ok, là ça m'affiche exactement l'argument. Dans bin batch où on est. Là, on peut faire par exemple history. History. Ok, ça nous donne les commandes qui ont été exécutées. Donc si je vais exécuter par exemple la commande 2, où am I, je vais faire comme ça et je mets 2. Ça me donne la commande qui a été utilisée et son résultat. Maintenant, si je veux mettre à jour mon système, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire apt get app, app update, quoi. App update. Donc là, ça va mettre à jour ce petit système d'exploitation que nous avons, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez que ça a été exactement mis à jour. OK? Donc là, maintenant, on peut exécuter des commandes. On peut aussi voir les limites de cette image. Par exemple, si je fais, par exemple, ping, OK, essayons de pinguer quelque chose. Ping Donald Programmeur, OK, je vais pinguer mon site, donaldprogrammeur.com. OK, on voit que la commande est introuvable. D'accord? La commande est introuvable et c'est tout à fait normal parce que, comme je vous ai dit, c'est une version légère. Et là, on peut aussi installer cette commande. Voilà, c'est ce qui est bien avec. Donc, on peut mettre à jour malgré qu'elle est légère. Donc, apt. Donc, apt, c'est Advanced Packet Tool. OK, Advanced Packet Tool. Dans la apt get install, on va dire iPul, iPul till
pink. OK, on précise que c'est le pink. Donc là, ça installe. Je dis yes. Super. Donc on voit que ça a été installé. Donc si je fais encore pink donnaprogrammeur.com, on voit exactement que j'arrive à pinguer ce site internet, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va arrêter. Super. Donc là, on a vu comment récupérer une image, comment supprimer une image, ok, comment supprimer un conteneur. Vous avez compris un peu quelle est la différence entre les conteneurs et les images de façon claire, avec des exemples précis. On a vu comment utiliser une image et voilà, vous voyez que l'exécution de cette image sur ma machine, elle est légère, ok, très simple. Vous pouvez faire de même sur Windows pour avoir une image Linux sur Windows. Vous voyez un peu l'utilité de ça maintenant, ok? Vous voyez l'utilité. C'est intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, dans la prochaine partie, on va un peu décortiquer l'architecture, si c'est vraiment nécessaire quand je vais voir vos commentaires. Mais si je vois que vous comprenez déjà, on va passer directement aux commandes, à la dockerisation. C'est d'accord, ce mot, la décorisation, dockerisation d'un projet Django. OK? Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, je suis sûr que vous allez me demander comment sortir d'ici. C'est juste du exit. OK? Donc, vous tapez exit et vous allez sortir. Donc là, vous pouvez revoir vos images en faisant ça. OK? Super. À nous revoir dans la prochaine leçon. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé.